j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les imprimés. Alors oui, vous avez été nombreuses à me demander une vidéo sur comment porter les imprimés, comment insérer des imprimés dans une garde-robe minimaliste. Donc aujourd'hui, vidéo sur le sujet où je vais vous donner toutes mes astuces. Dans cette vidéo, on va parler de qu'est-ce qu'un imprimé, comment porter les imprimés en fonction de sa morphologie, en fonction de sa colorimétrie, et comment les porter avec d'autres couleurs, et enfin comment les insérer dans une garde-robe minimaliste. Première chose à savoir, c'est qu'un imprimé est considéré comme une couleur vive, c'est-à-dire du rouge, du vert, du bleu, du jaune. C'est la même chose. L'intérêt de l'imprimé, c'est qu'il va attirer l'attention sur le vêtement et donc sur vous. Il existe 4 types d'imprimés. Les imprimés graphiques, les imprimés fleuris, les imprimés animaux et les imprimés, je les ai appelés psychédéliques, c'est-à-dire avec plein de couleurs, plein de choses, plein de formes. Donc qu'est-ce qu'on entend par imprimé graphique? Un imprimé graphique, ça va être des rayures, des traits, des petits pois, des losanges, des carrés. Je vous montre des vidéos qui défilent, voilà, vraiment pour vous montrer les différents types d'imprimés graphiques. C'est des imprimés qui vont être graphiques, qui vont être géométriques, ça va être surtout des formes. Ça ne va pas représenter obligatoirement quelque chose, c'est vraiment plus voilà, de la géométrie. Quelques petites choses à savoir sur ces imprimés. Le carreau par exemple, c'est un imprimé qui va donner un air tout de suite beaucoup plus strict, c'est-à-dire qui va donner un côté très chic à la pièce, que ce soit un top ou que ce soit un pantalon, ça va donner voilà, un côté élégant. Les formes géométriques au contraire, elles vont donner un côté très moderne, très contemporain à votre vêtement, à votre tenue. Comme vous pouvez le voir voilà, sur les photos qui défilent, ça donne tout de suite... c'est contemporain. Voilà. Donc si vous voulez avoir une pièce et avoir quelque chose qui paraît un peu plus moderne, portez vraiment des motifs géométriques. Ensuite, les rayures, souvent ça va donner un air très masculin-féminin, très androgyne. Souvent vous le retrouvez plutôt sur les costumes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rayures verticales vont vous allonger, alors que les rayures horizontales vont, elles, vous épaissir, vont donner du volume. Et tout ce qui va être poids, rond, etc. va donner du volume aussi à votre tenue. Alors je ne parle pas des tout petits pois, hein, des tout petits pois, mais des choses qui vont avoir un certain volume, comme vous voyez voilà, sur les vidéos qui défilent, elles, voilà, ça va vous permettre d'étoffer en fait votre silhouette. Donc ensuite je vous parlais des imprimés fleuris. Donc vous allez avoir vraiment, souvent on va le retrouver dans les robes un petit peu bohème, un petit peu hippie, mais aussi dans des choses très romantiques. Voilà, une jolie chemise, une jolie robe, une jolie jupe, voilà, donc le fleuri. Après vous avez l'imprimé animaux, donc vous allez avoir des petits animaux sur vos vêtements. Et ensuite vous allez avoir les imprimés psychédéliques. Donc quand je parle de psychédélique, par exemple le top que j'ai mis dans le fond, c'est hyper bariolé. En fait il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de formes, ça peut être des motifs géométriques qui se croisent, ça peut être différents imprimés sur le même modèle. Donc là vraiment l'objectif c'est de mettre un maximum de couleurs, d'attirer vraiment l'attention. On donne ce petit côté arty à votre tenue et à votre vêtement. Maintenant je vais vous parler de quel imprimé porter en fonction de sa morphologie. Vous le savez, il existe 6 types de morphologie. Les morphologies V, les morphologies A, les morphologies X, O, 8 et H. En fonction en fait de votre morphologie, il y a certains imprimés qu'il faut privilégier plutôt en bas, plutôt en haut, plutôt certains types de couleurs. Sachez bien, à chaque fois je vous dis, c'est vraiment des préconisations. Ensuite, chacune, vous faites comme vous voulez en fonction de votre style ou de ce que vous aimez. Si vous aimez avoir par exemple beaucoup d'imprimés alors que vous êtes une morphologie en V et que ça va encore plus marquer vos épaules, peut-être que c'est la silhouette que vous recherchez qui vous plaît. Donc faites-le. L'objectif c'est vraiment d'être bien dans ces vêtements et d'être vous-même et que ça fasse ressortir vraiment votre personnalité. Donc pour les morphologies en V justement, privilégiez, comme vous avez des épaules qui sont assez larges, les imprimer plutôt en bas. Que ce soit sur des pantalons, que ce soit sur des jupes, ça peut être aussi des robes, vous savez il y a des robes qui sont bicolores, donc vous avez le haut plutôt uni et le bas plutôt coloré, donc l'objectif ça va être vraiment ça. Ça va être d'apporter de l'imprimé sur le bas du corps. Au contraire, les morphologies A, vous allez avoir les hanches qui vont être un peu plus larges, on va porter plutôt des couleurs de base, des couleurs neutres sur le bas et on va vraiment balancer nos imprimés en haut, que ce soit sur des tops, que ce soit sur des vestes avec des froufrous, des décolletés, des choses comme ça, lâchez-vous. Ensuite pour les morphologies X,
Clairement, vous pouvez vraiment tout vous permettre en termes d'imprimer. Tout dépend vraiment de ce que vous allez vouloir donner, la silhouette que vous allez vouloir avoir. Si vous voulez vous allonger, vous allez mettre du vertical. Est-ce que vous voulez vous élargir, vous allez mettre plutôt du rond. Voilà, tout va dépendre vraiment de ce que vous voulez. Au contraire, pour les morphologies 8, qui sont finalement des X avec un peu plus de forme, pareil, vous pouvez vous permettre tout type d'imprimés. Cependant, je vous conseille d'éviter les imprimés trop ronds et trop dans des géométries rondes, hein, finalement, tout ce qui est poids, etc. Parce que ça va donner encore plus de volume, que ce soit au niveau des seins ou que ce soit au niveau des hanches. Donc essayez d'éviter vraiment les imprimés très ronds, très géométriques. Concernant les morphologies en H, donc H, épaules, taille et hanches, vraiment dans la même ligne. Là, je vous conseille d'éviter les rayures verticales, à moins vraiment que vous vouliez vous allonger et que vous vouliez jouer sur les formes des vêtements, parce que ça va encore étirer plus et ça va justement marquer encore plus la morphologie très longiligne de la hache. Par contre, vous pouvez porter des imprimés, que ce soit en haut ou en bas, pas les deux en même temps, sinon pareil, ça va garder ce côté très long. Accentuez vraiment sur un imprimé fort en haut ou un imprimé fort en bas. Enfin, pour les morphologies en haut, je vous conseille d'éviter aussi vraiment les imprimés qui vont être poids ou ronds parce que ça va élargir la silhouette. Et enfin, éviter les tout petits imprimés. Ensuite, donc, comment porter les imprimés en fonction de sa colorimétrie et donc sa saison de couleur. Comme je vous le disais au début de la vidéo, un imprimé, il faut vraiment le considérer comme une couleur vive. Dans un imprimé, vous avez toujours une couleur de base, un fond finalement qui va tirer plus vers une couleur. Il faut vraiment que vous vous basiez là-dessus parce que c'est lui qui doit aller avec votre teint. Donc c'est lui qui doit vraiment correspondre à une couleur de votre palette. Si vous avez un fond bleu marine avec par exemple du jaune ou du rose, vous prenez le bleu marine. Pour tout ce qui va être vraiment géométrique, graphique, fleuri et animaux, ça va être facile. Pour les motifs un petit peu plus psychédéliques, il va vraiment falloir regarder dans son ensemble. Je prends l'exemple justement du top que je vous ai mis là. Dans son ensemble, si on regarde les couleurs qui vraiment nous frappent le plus à l'œil, ça va être le vert et le bleu et le violet aussi. Donc finalement, si vous avez ces couleurs dans votre palette de couleurs et c'est des couleurs qui vous vont au teint, vous pouvez porter ce type de top. Généralement, l'avantage des motifs psychédéliques ou hyper bariolés, c'est qu'il y a toujours une couleur qui va correspondre à votre palette de couleurs, donc ce sera facile de le porter. Ça va être un peu plus compliqué quand ce sera une base vraiment avec des motifs où vraiment ça ira pas du tout dans votre colorimétrie, mais au contraire, les motifs psychédéliques et bariolés vont à tout le monde. Donc avec quoi porter les imprimés? Vous pouvez les porter de 6 façons différentes. Dans un premier temps, vous pouvez le porter avec une couleur de base. Donc vous savez, couleur de base, c'est le noir ou le bleu marine. Je vous mets des exemples comme ça, voilà. C'est quand même beaucoup plus parlant quand on a des photos parce qu'on arrive mieux à se rendre compte. Vous pouvez aussi porter les imprimés avec une couleur neutre. Donc le neutre, vous savez, ça va être le blanc, l'écru, le gris, le rose pâle. Vraiment des couleurs très très claires. Vous pouvez aussi porter les imprimés avec une couleur vive. Alors ce que je vous conseille, c'est soit finalement de prendre une couleur vive qui est reprise dans l'imprimé ou carrément partir sur quelque chose de complètement différent et avoir vraiment un style et une tenue vraiment arty. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser l'imprimé en camailleux de couleurs, c'est-à-dire que vous allez prendre une tonalité forte de votre imprimé et justement le décliner sur le bas ou sur le haut de votre tenue. Vous pouvez aussi très bien porter l'imprimé de bas en haut. Alors souvent, ce qu'on voit la majeure partie du temps, c'est quoi? C'est des costumes. Donc c'est-à-dire que vous avez l'imprimé sur la veste et sur le pantalon. C'est possible que vous l'ayez aussi sur le top. Donc voilà, gardez vraiment une harmonie dans l'imprimé, c'est quelque chose de facile. Et enfin, pour celles qui sont vraiment les plus adeptes, on va dire, de l'imprimé, qui aiment vraiment avoir un style très arty, très moderne, très contemporain, qui aiment porter vraiment de la couleur et des formes, là vous pouvez mixer 2 imprimés ensemble. Je vous mets des exemples aussi parce que ça vous montre que finalement on peut très bien porter 2 motifs complètement différents sans pour autant ressembler à un arlequin. Donc l'objectif c'est vraiment ça, c'est en fonction de vous, avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Mais un imprimé, mettez-vous bien ça dans la tête, un imprimé c'est une couleur vive. C'est exactement la même chose. Donc c'est pas plus compliqué de porter un imprimé qu'une couleur unie. Au contraire. Et enfin, comment intégrer les imprimés dans votre garde-robe minimaliste?
Donc vous le savez, dans votre garde-robe minimaliste, vous avez votre couleur de base, qui est le noir ou le bleu marine, vous avez vos couleurs neutres, et ensuite vous avez vos couleurs vives. Donc là, je prends l'exemple par exemple du rouge et du bleu. Ces deux couleurs vives qui sont vos deux couleurs unies. Pour intégrer des imprimés, soit vous prenez un imprimé sur une base plutôt de rouge, plutôt de bleu, ou un mix entre les deux, donc très facile à mettre en place, soit ça peut être une base noire avec du rouge. En fait, il faut que votre imprimé reprenne une de vos couleurs vives. Ça peut être aussi un mix entre ces deux couleurs vives plus d'autres couleurs, mais il faut vraiment qu'il y ait une unité, c'est-à-dire que votre imprimé corresponde au moins à une des deux, si vous en avez deux, si vous en avez plus, de vos couleurs vives. Et donc là, aucun souci pour intégrer un imprimé. Souvent, quand je vous présente des garde-robes minimalistes, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'imprimés parce que finalement, les imprimés, c'est des choses dont on peut vite se lasser plus rapidement finalement qu'une couleur unie. Mais après, vous pouvez très bien partir sur un imprimé plutôt graphique. Vous avez une base plutôt blanche avec des motifs bleus et ça, c'est des choses dont vous ne vous lasserez pas. On parle souvent de la marinière, mais voilà, c'est un basique de notre vestiaire. Donc prenez l'imprimé vraiment comme un basique, comme une couleur unie, mais comme une couleur vive et travaillez-le comme une couleur vive. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo sur les imprimés vous a plu. Je pense que j'ai un petit peu bouclé la boucle. On a parlé des couleurs de base, des couleurs neutres, de comment assortir et intégrer les couleurs et comment les porter dans une garde-robe minimaliste, et on finit avec les imprimés. Sachez que si vous avez des questions vraiment sur un imprimé, sur une couleur, ou vous savez vraiment pas trop comment le faire, ou si au contraire vous avez des envies de nouvelles vidéos ou de choses particulières sur un type de vidéo qui vous intéresse par rapport vraiment aux couleurs, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous savez, un petit pouce, un petit j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive sur la chaîne. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt sur Atod. Merci, au revoir.